Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très classique aujourd'hui puisqu'après avoir échoué à passer la moyenne mobile à 20 séances, on est venu plonger. Mais on n'a pas plongé très très bas puisqu'on a été récupéré au contact, au voisinage de la moyenne mobile à 7 séances, dont la pente très agressive et haussière a suffi à provoquer des rachats de short et des achats à bon compte. D'ailleurs, la configuration de la bougie du jour en chandelier japonais s'apparente à un doji, un niveau d'ouverture et de clôture très très proche, avec des mèches hautes et basses plutôt longues qui montrent l'indétermination des intervenants. Sur ce plan, pas grand-chose de neuf. Par contre, on remarquera que la moyenne mobile à 20 séances tend à redevenir baissière, et puisque nous sommes en dessous d'une M20 baissière, on rebascule en tendance baissière. Il faut relativiser cependant cette tendance puisqu'elle n'est pas clairement établie, et à mon sens, même si la tendance est résolument baissière, puisqu'en dessous de la M20, je pense qu'un contact de la M20 et dans les cordes. Du moins, c'est mon scénario privilégié tant qu'on clôture pas en dessous de la M7. Les indicateurs techniques sont en amélioration puisque le MACD confirme son passage au-dessus de son signal, comme on peut le voir depuis maintenant 2 séances, et le stochastique est au-dessus de son signal aussi. Seul le momentum traîne un peu puisqu'il refuse à passer le niveau des zéros. Au-delà, nous sommes toujours dans la partie hausse de la fourchette d'Andrews verte, ce qui veut dire deux choses. D'une part, qu'on est amené à faire des rotations dans la partie supérieure, et que tant qu'on n'aura pas cassé au minimum les 3890, on sera toujours sous l'influence baissière de cette fourchette d'Andrews. Donc clairement, on est toujours en tendance baissière, mais je pense qu'on est en train d'avoir ici les prémices d'un rebond, d'une continuation du rebond. Alors si vous voulez acheter le CAC, première solution, vous achetez au contact de la M7. Deuxième solution, vous achetez au cas où on passera au-dessus de la M20, ce qui serait plus conservateur. Si vous êtes baissier, je pense qu'il faut attendre qu'on se rapproche de la M20 pour shorter. Quant à moi, puisqu'on est en dessous de la M20, je pense toujours qu'il faut se méfier pour les entrées longues, mais je pense qu'on est parti pour faire des rotations entre la M7 et la M20 dans un premier temps. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.